Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 187 sur 365 ans. Nous sommes le jeudi 11 janvier 2023. Bienvenue à l'émission du jour. Bonjour. Voilà, alors la météo en Auvergne, il y a 10 cm de neige, moins 1 degré. Alors nous en avons profité aujourd'hui. Et oui, voilà. Bon, avant de parler de la journée du jour, je vais vous parler de la nuit, parce que tout a commencé cette nuit, en fait, pour moi. Voilà. Je me suis couchée hier à 22h, j'étais fatiguée. Dodo à 22h et réveil à 1h30. Et là, je vois que je n'arrive pas à me rendormir. Et je vois que j'ai j'ai un certain nombre de messages oraux suite à, vous savez, hier matin, quand je me suis réveillée, j'avais pas mal d'audio. Et j'avais répondu entre-temps dans la journée. Et comme il y a plusieurs personnes qui sont sur des îles très loin de la France, du coup, on est en décalage horaire et je reçois les réponses aux audios dans la nuit, en fait. Voilà. Donc j'écoute un premier audio, d'une copine, c'était très joyeux, très agréable et tout, bref. Et puis j'écoute un deuxième audio et là, comment dire, c'était pas du tout agréable. Donc en fait, pour la petite histoire, hier il y a quelqu'un que je connais qui a fait un post et suite à son post, eh bien moi je me suis j'ai fait un commentaire, même plusieurs, où je me positionne par rapport à ce qu'elle dépose. Voilà. Et en fait, suite à ce que j'avais écrit, elle est venue me faire un audio. Donc moi, hier, j'ai répondu à son audio. Et ça a été hyper long, en fait. J'ai fait un audio de 14 minutes. Je me suis dit, Sophie, il y a des fois, vous savez, on est en train de parler avec quelqu'un et en fait, on se dit, oh my god, mais c'est pas possible, j'ai pas vu le temps passer, en fait. T'as l'impression que ça fait 3 minutes, en fait, ça fait 15 minutes, quoi. Bref. Donc, c'est ce qui s'était passé. Voilà. Et l'audio que je reçois en retour de ça, ça a été percutant. Donc je prends le scud en fait, dans le sens où cette personne me dit voilà qu'elle était très contente pour mon voyage en Amérique du Sud, mais j'ai senti la dissonance que il y avait pas le cœur derrière qui était content, non? Voilà. Et après elle me dit oui, en fait, j'aimerais bien connaître ton intention de ton audio. C'est quoi l'intention derrière? Et là j'ai bugué en fait. J'ai fait comment ça? C'est quoi mon intention derrière? Et puis après, elle me partage que, elle me dit, écoute, je suis franche avec toi, bon parce que c'est quelqu'un qui est très très cash, j'aimerais bien entendre du Sophie. Voilà, parce que je trouve que quand tu partages bref, c'est teinté de choses qui sont pas forcément du moi. Bref, et clairement, elle me dit que mon audio l'a saoulée en fait. Voilà. Alors je dis ça c'est un petit peu la totale cet audio là. OK. Alors bon, je la connais quand même pas mal hein, voilà, mais bon faut le recevoir. Bon bref. Et du coup là ça commence à tourner dans ma tête et je commence à être un coucou Corinne. Ma seule spectatrice du moment. Et du coup, je pars en confusion mentale en fait sur ok, qu'est-ce qui se joue là? Parce que je sens quand même que ça vient me piquer sur des trucs, machin. Mais bon, j'étais pas en clarté en fait, j'étais en confusion vraiment. Elle m'avait mis en confusion. Bon. Bref, je laisse poser ça. Et puis, justement, Corinne m'avait partagé un live que je vous ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumières. Et je suis appelée à écouter ce live. Donc, ce live, il est
créé par Nicolas Turban, et il y a, je sais plus, c'est 4 ou 5 minettes, bref, qui en fait vont organiser quelque chose au Pérou, et elles parlent chacune de leur chemin, etc. Bref, c'est hyper intéressant. Et moi, au fur et à mesure où je les entends parler, ces femmes, il y a tellement de choses qui résonnent en moi, il y a tellement de choses qui font sens, il y a tellement de choses où je fais oh my god. Bref, donc j'ai vraiment kiffé, mais vraiment kiffé ce live. Et en fait, donc je vais jusqu'à la fin du live, et à un moment donné, pendant le live s'arrête parce que j'étais couchée dans mon lit, hein, et sur mon téléphone s'affiche comment on dit bonjour, comment on dit pardon en espagnol. Et là, donc je sais très bien que c'est un gros message pour moi, puisque en Amérique du Sud on parle espagnol, et que c'était pendant le live de cette grosse organisation qui va se faire au Pérou, en Amérique du Sud. Et là, donc, ça me parle du pardon, etc. Je dis d'accord, ok, mais bon, j'ai pas non plus été plus loin que ça parce que bon, c'était la nuit, j'écoutais le live, etc. Bref. Donc, je me rendors à 4h30 du matin. Et quand je me réveille à 8h15, je me sentais vaseuse, pas super bien niveau physique en fait. Donc je me suis levée, et j'ai senti que ouais, j'étais vaseuse quoi. J'étais voilà, pas en forme et tout. Puis bon, de toute façon, il avait neigé, là dehors, il y avait 10 à 15 centimètres de neige, donc je me suis dit de toute façon, bon, tu ne vas pas au Pilates ce matin. Et puis, je devais manger avec une copine à midi. Du coup, bah, je lui ai fait un message en disant, écoute, je vais rester chez moi. Voilà. Et puis, je me suis dit, bon, il y a de la neige. C'est quand même, là, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est la journée à quand même aller marcher dans la neige. Et ce matin, Nolan, il a tenté de prendre un bus, en fait, à 2 reprises. Et puis, les bus, bah, il n'y avait pas de bus. Et en fait, quand je me suis levée, il me dit bah il y a pas de bus. Alors moi je lui dis mais écoute bah c'est super parce qu'en fait tu seras beaucoup mieux à profiter de la neige. En plus ça va être qu'une journée plutôt que d'être enfermé à l'école. Donc Nolan il est au lycée. Voilà, donc moi je dis oui à tout ça, à savourer les instants de la vie qui se présentent. Donc voilà. Et Nolan en fait je lui dis ben moi j'irai marcher, et puis il me proposait de venir, je lui dis oh là là, alors là attends, laisse-moi le temps d'émerger, laisse là tout de suite, je suis pas capable d'aller marcher, il faut le temps que bref, j'ai dit non, pas tout de suite. Et donc, lui, il part, il monte, il va voir le lever de soleil et tout. Enfin bref, on est allé marcher, il devait être midi. Jusqu'à midi, il a passé que sa journée dehors, à faire de la luge, à faire des kilomètres. Enfin bref, voilà, super. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Et pendant ce temps-là, donc ce matin, moi, j'ai discuté beaucoup avec Corinne. J'ai échangé, je lui partageais ce que j'avais vécu dans la nuit, tout ça, et que ouais, j'étais en confusion, etc. Et puis en même temps, je fais un audio à ma copine Myriam pour lui partager ce live et pour lui expliquer en fait ce qui se vit, etc. Et qu'elle, elle est très avec l'eau, donc du coup, j'ai dit oh là là, mais c'est juste génial. Et puis Stéphanie qui m'avait fait un audio entre-temps. Enfin bref, donc je chattais. Et en fait, grâce à l'échange que j'ai fait essentiellement avec Corinne, euh, en fait, j'ai pu avoir la clarté de ce qui se jouait. Donc, je vais vous le partager. Et parce que tout est lié en fait. Et moi, vous savez que je me sers de tout ce qui se passe avec l'extérieur. Dès que ça commence à piquer, dès que ça commence à faire greu en moi, en fait, je vais visiter parce que je sais que il y a un truc à aller regarder. Mais là, c'est vrai que j'arrivais pas à avoir cette clarté. Donc, Corinne me partage un certain nombre de choses, on fait beaucoup de partage. Et grâce au partage, en fait, à un moment donné, il y a la clarté qui arrive. Et cette clarté, donc voilà ce qui s'est joué. C'est que cette personne qui m'a fait un audio, elle a un yang, c'est une femme et elle a un yang très fort. Et moi, c'est l'histoire de ma vie, le yang, hein, bien évidemment, de me réconcilier avec le masculin. Et donc, ma vie avec le yang, ben c'est vraiment. Alors, ça n'a pas été toute l'histoire de ma vie parce que
Et c'est rigolo parce que Corinne, dans son message d'aujourd'hui, qui disait que j'avais un côté rebelle, c'est vrai que quand je me remets en arrière dans ma vie quand j'étais jeune, adolescente, jeune adulte. En fait, moi, j'étais vraiment sur mon côté rebelle assez tard. Et vraiment, moi, je mâchais pas mes mots, j'étais cash, j'avais aucune diplomatie, je disais les choses. Donc j'avais ce côté yang aussi fort par protection parce que le yin avait été très abîmé. Et ouais, c'était de l'hypervigilance aussi. Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai moi gravité avec des hommes en fait. Moi, que quand j'étais à Paris, en fait, mon meilleur ami, c'était un garçon et qui jouait aux poupées Barbie avec moi. Après, quand je suis arrivée ici en Auvergne, c'était aussi un garçon, voilà, qui était homo. Après, après, j'ai eu j'ai eu essentiellement des amis hommes et les jobs que je faisais, c'était des jobs au milieu des hommes. Voilà, j'étais dans des milieux d'hommes et c'est des milieux où je me sentais bien en fait et je me positionnais quoi. Il y a plein de paradoxes en fait qui sont là dans ma vie. Et donc, et moi j'étais à l'aise dans le milieu d'hommes parce que je supportais pas le milieu des femmes, c'était que des cancans, c'était de gna gna gna. Les hommes, c'était cash, mais au moins on passait à autre chose, tac, voilà. Donc il a fallu que je m'affirme, hein, parce que quand on est une femme au milieu d'hommes, bah c'est à la fois de s'affirmer, mais c'était paradoxal parce que à la fois j'étais quelqu'un qui m'affirmait très fort dans un milieu d'hommes, mais à la fois j'étais en hyper vigilance de l'homme avec tout ce que j'ai vécu et qui fait que en plus avec une énergie de proie en moi, j'ai attiré et vraiment beaucoup de choses très compliquées et à la fois j'étais en hypervigilance de l'homme. Bref, l'homme dans ma vie et parce que je devais venir nettoyer ça et puis je vibrais tellement ça fait que l'homme c'était à la fois l'hypervigilance et à la fois m'imposer au niveau des hommes, mais par contre quand il y avait des femmes avec ce côté masculin très fort, c'était extrêmement compliqué pour moi et j'arrivais pas à me positionner en fait. J'étais, moi je me rappelle d'une copine de mon mari. Dès qu'on allait faire des vacances avec elle, elle était très yang, très c'est elle qui contrôle, c'est elle qui manage tout, etc. Et moi en fait je fermais ma gueule, j'arrivais pas à me positionner en fait. À partir de mes à peu près 24, 25 ans, en fait, j'ai plus réussi à me positionner, en fait. Il s'est passé des choses compliquées dans ma vie qui a fait que je suis devenue, en fait, suite à une rupture amoureuse très violente, je me suis mis en mode carpette, en fait. Et en mode, j'y arrive plus, en fait. Bref. Donc, ça a été très compliqué pour moi, le positionnement, je n'y arrivais plus. Après, avec les hommes, je n'y arrivais plus. Avec les femmes, je n'y arrivais plus. Bref, je n'arrivais plus à me positionner. J'avais perdu confiance en moi. J'avais plus ce côté... j'étais en réaction face à la vie, face aux gens. Mais le positionnement, je n'y arrivais pas. J'ai été blindée de peur. Enfin bref. Et donc, là, cette personne a un côté très yang. Et donc j'étais en train grâce à elle, elle m'a permis de mettre en lumière, de faire remonter un bloc yang et un bloc yang sérieux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette nuit, j'ai répondu à son audio, mais j'ai répondu à partir de mon espace basse fréquence de ce bloc yang en fait. Donc j'étais c'est elle qui a raison dans ce qu'elle dit. Donc j'étais en hiérarchisation, donc je me suis mis en dessous d'elle vraiment. En fait, j'ai répondu à partir du bloc qui s'est présenté de mon ancien moi. Et donc ça m'a fait descendre en fréquence cette interaction. Et surtout d'entendre ça, parce qu'il y a ce bloc qui remontait, qui m'avait mis dans la confusion. Et du coup, je lui réponds à partir de ce bloc qui est remonté. Et puis, en discutant, en partageant avec Corinne, tac, la clarté s'installe, machin, tout ça, bref. Et là, je capte tout ce qui se passe. Donc, je vois tout ce qui s'est présenté. Donc, je me suis levée vaseuse parce qu'en fait, j'étais descendue en fréquence. Le fait d'être en interaction avec cette femme très yang, donc en fait
comme ça a fait remonter, ça a mis en lumière ce bloc yang qui s'est présenté, moi, ça m'a fait descendre en fréquence. Donc, forcément, par rapport à ma fréquence habituelle, ça matchait pas. Donc, ce qui a mis mon état vaseux. Et ensuite, comme je partageais à cette personne à partir de ce bloc qui remontait, j'étais en dessous en niveau, je la mettais au-dessus de moi en hiérarchisation. Et comme elle avait un yang très fort et c'est quelqu'un de très cash et qui mâche pas ses mots, du coup, moi je lui ai répondu à partir de cet espace-là. Et vraiment un énorme cadeau en fait, parce que grâce à elle, il y a un gros bloc qui est remonté, qui s'est mis en lumière, qui était prêt. Et donc ce matin, quand j'ai la clarté de tout ce qui se joue par rapport à ce gros bloc yang qui remonte là, donc moi, bien évidemment, je viens le dissoudre, je viens l'alchimiser, et puis je vois qu'elle a pas forcément lu mes messages, et là je capte que les messages que je lui ai partagés, c'était à partir de ce bloc qui se présentait. Donc c'est pas moi qui je suis aujourd'hui. Donc je n'avais pas à me remettre en question. Parce que quand je lui ai répondu, je me suis remise en question. Parce que l'histoire de ma vie, c'est que dès qu'on me disait quelque chose, comme j'étais extrêmement vulnérable, etc., je me remettais tout le temps en question. Et donc là, c'est ce qui s'était passé. Donc du coup, je dis, c'est pas en justesse les écrits que je lui ai déposés. Là, j'étais en train de remonter en fréquence. Et grâce à ce live où il y avait ces minettes qui organisaient en fait ce truc au Pérou, on a beaucoup échangé avec Corinne et moi j'ai capté en fait tout ce qui allait se passer en Amérique du Sud parce que ces minettes en fait elles travaillent avec des vortex, avec le plasma de la Terre. Enfin vraiment c'est incroyable elles sont vraiment en connexion avec la Terre et le grand vivant. Hey coucou Anne-Solène, belle réflexivité, merci de ton partage. Écoute Anne-Solène, c'est ce que je vis et c'est pour ça que je le partage parce que c'est tout le chemin en fait et tout ce qui s'est passé depuis cette nuit, tout ce qui s'est cheminé, tout ce qui se transcende en fait à chaque fois. Et en effet, oui, j'aurais pu dire à partir d'un espace, oui, non, mais c'est cette grosse connasse, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai passé un palier qui fait que il y a plus ces espaces de séparation, de dualité, qui fait que grâce aux échanges et au partage qui sont hyper précieux, parce que on échange, on partage avec d'autres personnes, il y a un certain nombre de choses qui viennent apparaître, et grâce à ça, on a la clarté alors qu'on était en confusion. Parce que il y a ce bloc qui se présentait qui prend le lit quelque part et qui se joue, hein, c'est comme une identité qui est là, qui réapparaît, qui se joue, alors que non, on n'est plus ça en fait, mais c'est un bloc qui remonte et qui fait comme si on était en train de le revivre en fait. Et du coup, j'ai dit bon, j'enlève ces messages parce que c'est pas du tout en justesse avec qui je suis aujourd'hui. Je remonte en fréquence. Et quand je vais le sentir, c'est important pour moi de me positionner face à elle pour lui partager en fait tout ce qui s'est joué dans notre échange, tout backstage de suite à son audio. Et c'était important pour moi de me positionner. Et c'est ce que j'ai fait quand j'étais marcher en fait en forêt, puisque je suis partie avec Nolan pendant 1h30. On était dans la forêt, enfin je vais vous l'expliquer aussi avec l'édifice de Marie, etc. C'était tout blanc, c'était magnifique, il y avait plein de traces d'animaux, il y avait des traces de biches, enfin bref. Et en fait, pendant que j'étais dans la forêt, je lui ai fait un audio. Je vous expliquerai ça. Donc je vais terminer avec cette nuit en fait. Donc ce live vraiment, je capte en fait tout ce qui va se passer. Quand je vais être sur cette terre sacrée en Amérique du Sud. Et en fait, je vois tout le cheminement qu'on est en train de me faire faire justement pour vraiment trouver et vivre cet équilibre et harmonie entre le masculin et le féminin en moi. Et quand je vais être en Amérique du Sud, il y a ces minettes là qui vont ouvrir des portails, des vortex. Il y a vraiment de grosses ouvertures qui vont se faire en Amérique du Sud. Et en fait, moi, ce qui va se passer, et c'est pour ça aussi que ça m'a dit sur mon téléphone, comment on dit pardon en espagnol, c'est qu'en fait, quand elles ont parlé de ce qu'elles allaient organiser, donc il va y avoir beaucoup de monde, ça va être un truc où il va y avoir d'énormes guérisons.
Moi, j'ai pas du tout été appelée par ça. C'est pendant le solstice d'été, au mois de juin, au Pérou, à côté du Machu Picchu. Et en fait, je dis tiens, comment ça se fait que je suis pas appelée? Et en fait, ça m'a simplement dit, parce que déjà, ce serait pas du tout en respect de moi, et que moi aujourd'hui, je suis tellement, tellement, tellement en plein respect de moi pour tous les allègements de mon être que j'ai bien capté que là-bas, ça allait être un petit peu quand même très particulier, et que c'est pas du tout comme ça que moi je processe et je chemine aujourd'hui. Et autre chose surtout, c'est que moi je suis en train de faire un tel cheminement et que quand je vais arriver en Amérique du Sud, elles vont avoir ouvert plein de portes, plein de choses au niveau des terres sacrées, etc. Et moi, je vais me laisser guider par les lieux qui vont m'appeler. Et quand je vais venir sur les lieux, en fait, donc à la fois moi, ça va venir euh, en fait guérir et quand ça parlait du pardon, c'est vraiment ça, ça va venir alchimiser des mémoires en moi. Je vais venir harmoniser des lieux et alchimiser, ça m'a dit ce matin, plein de mémoriels sur ces terres sacrées qui donc pour d'autres âmes mais qui sont plus en incarnation. Et moi, je vais récupérer des clés d'activation, des codes, des trucs. Et en fait, comme mon dessin, c'est de partager, eh bien, toutes les personnes, donc moi, je vais redistribuer. En fait, je redistribue. Et là, je vais engranger pendant 11 mois, par rapport à mon périple, eh bien, plein de choses. Et comme j'ai Star Sacré d'alchimisation, donc je vais vraiment à la fois bosser en fait comme en continuité de ces filles qui auront ouvert un max de trucs là-bas. Et moi, donc je vais me laisser guider sur les lieux, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas du tout où on va aller. On va vraiment se laisser porter tout le temps. Donc je vais écouter justement ces appels intérieurs de la oui, la non, etc. Voilà. Et je sais que je me retrouverai parfaitement sur les lieux qui vont m'appeler. Et il va y avoir un vrai travail avec le lieu, avec les mémoires du lieu, parce que c'est quand même le berceau de l'humanité, l'Amérique du Sud, le Pérou, etc. Donc voilà, je sais très bien que c'est pas un hasard que j'y aille, et surtout avec tout ce qui s'est passé depuis tant d'années pour moi, pour me préparer à ce qui va se vivre là-bas, parce qu'après je vais redistribuer. Voilà, donc moi je vais engranger un max de trucs, je vais récupérer un max de trucs, je vais aussi harmoniser, équilibrer, alchimiser un max de trucs là-bas, et je vais redistribuer. Donc du coup, toutes les personnes qui vont avoir besoin, et bien évidemment que ça va être inconscient et dans le subtil tout ça, elles vont passer dans mon environnement, voilà, et moi qui partage un max, et elles vont récupérer, voilà, inconsciemment, les codes, les clés d'activation, les machins, parce que elles vont, ça va se faire naturellement, parce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'on voit, qu'on capte, etc. Mais il y a aussi tellement de choses, et moi la première, que je ne capte pas du tout, qui est en train de se passer, voilà. Et c'est pour ça aussi que là, que je suis prête et que je suis en train de travailler sur cette dimension corps et cœur pour pouvoir, quand je vais arriver là-bas, être pleinement en ouverture du cœur, de pouvoir aussi être avec ce corps physique humain et pouvoir pleinement œuvrer là-bas en co-création directe entre moi, mon humaine en intégralité, qui ne l'est pas aujourd'hui, et les lieux, les gens aussi que je vais rencontrer là-bas. Enfin, ça va être un global. Donc, ça va être absolument incroyable, en fait. Voilà, donc je trouve ça, mais alors, absolument magnifique. Et puis, cet effet domino, en fait. Et donc ça, c'était ce matin. Donc j'ai été me balader après avec Nolan. Et puis comme par hasard, voilà, un jour particulier, c'est Nolan qui est avec moi, mon garçon de 16 ans. Donc on va se balader tous les deux. Et puis lui, il était vraiment demandeur de faire une balade avec moi. Et en fait, j'ai été appelée passer par cet édifice de Marie. Donc je vous partagerai les photos, et puis vous l'avez beaucoup en story Instagram. Je vous ai partagé beaucoup de choses en story Instagram. Et Marie, en fait, elle est sa particularité, les énergies de Marie, c'est
eh bien, ce cœur unifié, cet amour inconditionnel, cette pureté, ce blanc immaculé. Et là, j'étais avec plein de neige, vraiment le blanc immaculé. Et quand j'étais vers cet édifice, du reste, il y a quelqu'un qui a mis des petites boîtes avec un crayon. Donc, du coup, j'ai laissé un petit message en disant merci à Marie, vraiment de nous contribuer en cette incarnation, voilà, à la reconnexion au cœur. Et même si en humanité, on ne peut pas vivre intégralement l'amour inconditionnel, ben ces énergies nous aident hors bien évidemment dimension religieuse, on est bien d'accord, c'est des énergies, c'est pas du tout relié à la religion. Eh bien, les énergies christiques nous aident et surtout Marie, à pouvoir se reconnecter à son cœur, de pouvoir le rouvrir, hein, parce que la dimension cœur a été beaucoup fermée, parce que le cœur est polarisé aussi. Le cœur, voilà, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, ça nous fait mal, c'est douloureux, etc. Donc on a beaucoup verrouillé pour beaucoup. Donc et œuvrer et vivre à partir de l'espace du cœur, c'est très difficile et moi je sais tellement ce que c'est parce que cette dimension humaine, cœur humain n'est pas encore complètement ouvert, en process, en chemin. Et du coup, là Marie, c'était vraiment cet espace et cet espace en fait, cette dimension du voilà de pouvoir reconnecter l'humain à l'espace du cœur et pouvoir ressentir à partir du cœur, alchimiser à partir du cœur et se laisser guider par son cœur. Parce que quand on va dans la dimension cœur, alors forcément, il y a une guidance qui est très belle et qui est qui nous guide dans le sens de notre dessein. Voilà, donc cet espace cœur est important et c'est vrai qu'on en entend beaucoup, mais moi à chaque fois, tous ces gens qui disent allez dans votre cœur, etc. Oui, d'accord, mais comment tu fais en fait, tu vois? Donc c'est le truc aussi, c'est que comme je vous partage tout le temps, tous ces concepts, ils sont bien jolis. Oui, mais là, tu es à partir d'un espace de manque, tu n'es pas en complétude, alors que tu es un être complet, tout ça. Oui, ok, on est des êtres complets. Oui, plein de choses, ok. Mais sauf que, entre capter le concept et pouvoir arriver à vivre ce qu'on est en train de nous dire, c'est comme, faut tout lâcher, etc. Oui, ok, mais par notre construction humaine, c'est extrêmement compliqué en fait. Anne Solène, les étoiles m'appellent, minuit ici, merci de ton live. Merci beaucoup Anne Solène, je suis honorée de ta présence ici. Et oui, il est tard chez toi, c'est clair, c'est clair. Donc écoute, bonne nuit et merci d'avoir été là avec tes fréquences, il n'y a pas de hasard. Marie qui est là avec moi aujourd'hui, la neige, et puis là je sentais qu'aujourd'hui les fréquences étaient fortes, donc du coup c'était particulier à vivre et du reste aujourd'hui, ce que j'ai constaté aussi, c'est que au niveau de notre appétit ou de ce qu'on a envie de manger ou pas manger, on peut vraiment, en fait, c'est vraiment s'écouter parce que, vous voyez, moi, par exemple, depuis ce matin, quand je me suis levée, normalement, je déjeune pas le matin. Et là, en fait, c'est pareil, je mange essentiellement salé. Je suis pas très attirée par le sucre. Et en fait, ce matin, vraiment, je suis appelée par le sucre. Et c'est intéressant parce que le sucré, c'est le côté douceur, c'est le côté aussi quand on mange beaucoup de sucre, c'est aussi un réconfort. C'est en fait c'est un plaisir immédiat le sucre. Et en fait, je suis appelée par le sucre. Et donc du coup, je me suis fait des céréales. J'ai mangé aujourd'hui que du sucré. Je me suis fait un jus d'orange pressé. Et là tout à l'heure, en fait, pas envie de manger de salé. Je me suis fait un jus à l'extracteur, un morceau de pain et en fait voilà, donc c'est se laisser aussi guider parce que selon ce qui se passe, on peut avoir soit pas d'appétit, soit plus d'appétit, soit tiens on a des envies qu'on n'a pas habituellement. Et ouais, parce qu'on est en grosse transformation au niveau de notre corps et donc faut l'écouter parce que notre corps il nous guide. Et vous voyez, moi aujourd'hui, les deux choses qui étaient prévues, je les ai annulées parce que je sentais que là mon corps c'était Sophie et encore plus comme je suis en train de le travailler en ce moment, d'être vraiment encore plus à l'écoute que d'habitude, d'être encore plus en respect de moi et donc encore plus à l'écoute de moi. Et ce qui s'est joué cette nuit aussi, le gros cadeau, c'est que
Et c'est ça, d'être dans l'expérience en fait et d'être en conscience de ces expériences, c'est qu'après ça nous permet de nous raffiner et d'upgrader un peu plus vers notre essence parce qu'on vient alléger des trucs. Et là, ce qui s'est passé, c'est que comme je vous l'ai expliqué, je me suis mis, en fait, j'ai descendu en fréquence parce que je me suis mis en soumission, je me suis mis à la raison, puis son yang m'avait écrasé en fait. Et donc du coup, ben, ce cadeau, c'est un cran de plus pour moi d'être attentive à non, tu n'as absolument pas à descendre en fréquence au contact de quelqu'un. Mais bon, bah ça c'est expérience et c'est pareil, c'est très joli à dire, mais c'est parce que on vient virer les blocs qui créent ça que petit à petit nous arrêtons de descendre en fréquence face à quelqu'un. Mais c'est vrai que quand ça fait descendre en fréquence, ben surtout selon où on en est en fréquence. Et pour ma part, bah, j'ai beaucoup cheminé, beaucoup exploré, qui fait que j'ai quand même des fréquences qui sont hautes et qui fait que là, je suis vraiment descendue bas et que ça m'a trop fait. Il y a eu vous voyez, ça me montre et voilà, je suis là et puis là ça a fait fou et en fait ça l'a fait d'un coup. Donc en fait ça m'a mis dans un état physique désagréable en fait. Et ce matin en effet quand je suis venue me connecter à l'Amérique du Sud, à ce live, quand on échangeait en fait avec Corinne et puis après j'ai échangé aussi avec Myriam. Et ben en fait je captais avec en fait avec Corinne tout ce qui est en train de se jouer, etc. Et en fait ça m'a fait remonter en fréquence. Ça m'a vraiment permis et puis j'ai reconnecté la dimension cœur et je suis sortie des doutes et de ce bloc parce que ben j'en ai profité aussi pour venir l'alchimiser. Mais voilà, du coup, ce que j'ai fait aussi quand j'étais en forêt, ben j'ai pris mon téléphone et j'ai fait des audios à cette personne et je lui ai tout partagé en fait, cash moi aussi, mais avec beaucoup de bienveillance. Et je lui ai dit que parce qu'elle me disait oui ce serait bien, j'aimerais bien entendre du Sophie. Et je lui ai dit moi puis elle m'avait demandé aussi mais en fait c'est quoi tes intentions dans ton partage? Et du coup, je lui ai dit, bah en fait, mes intentions, mais moi, c'est juste, je partage en fait. Moi, je fais ça tous les jours avec plein de personnes. On partage, on est interaction et la puissance en fait du partage. Et moi, tu viens vers moi avec un audio, je te réponds. Donc, mon intention, c'est juste de partager en fait. Voilà, je te partage, c'est tout. Et après, je me suis positionnée bah, donc bien évidemment, quand j'ai fait ça, j'étais plus en dessous ou au-dessus. C'était vraiment de me remettre à niveau. Il n'y avait pas d'espace de jugement, il n'y avait pas d'espace j'en sais rien, ce qui aurait pu se passer avant. Parce que ah oui, elle me dépose un message en me disant ah mais vas-y si t'es en colère. Et en fait, je lui ai dit, mais je ne suis pas en colère. Moi, ça fait longtemps que la colère, enfin longtemps, c'est quand même maintenant quelques mois où il y a plus ces espaces de colère. Il peut y avoir de l'intensité, mais les espaces de colère, en fait, ben non, je les vis pas. Et puis encore plus quand on est en train de sortir de la séparation et de la dualité, ben des espaces où vraiment cet espace de colère, cette émotion de colère, ben non, en fait, non, parce qu'on est tous en chemin, en fait. Et je lui ai dit, mais on est tous en chemin, en fait, parce qu'elle était en train de me juger là. Et je lui ai dit, moi, j'échange à partir de qui je suis aujourd'hui, Sophie. En fait, j'en ai rien à foutre moi de ce que les gens y pensent. Et je lui ai dit, de toute façon, je vais te dire une chose. Par notre construction humaine, chaque chose qu'on dit à chaque instant, tout ce que tu vas voir, entendre, écouter, percevoir, etc., tu vas le percevoir à partir de toi. Donc, en fait, à un moment donné, moi, je viens partager des choses. Je suis qui je suis à aujourd'hui. Et déjà, je peux pas plaire à tout le monde. Et puis, j'en ai rien à foutre. Surtout, c'est pas moi mon truc, c'est pas de plaire à tout le monde en fait. Mon truc, c'est d'être juste à partager, être qui je suis au plus près de moi, chaque jour un peu plus. Il y a des choses qui sont teintées d'autres personnes, mais j'en ai rien à foutre en fait. Moi aujourd'hui, et je lui ai dit, moi je suis
je m'en fiche. Et puis s'il y a des interprétations par rapport à ce que je partage ou des choses qui sont teintées d'autres personnes, et alors on est tous en putain de chemin en fait, hein, sans déconner à un moment donné. Donc toutes ces histoires de c'est ouf en fait. C'est quoi ton intention? Oui, j'aimerais bien entendre du Sophie. Mais en fait, c'était du Sophie quoi. Voilà. Bref, tout ça pour dire que ça a été un énorme cadeau parce que ben elle a pu me faire mettre en lumière un bloc qui était quand même important. Donc ça me permet d'aller visiter, ça me permet d'aller dissoudre, ça me permet d'upgrader, ça me permet un cran de plus de stop, tu viens pas descendre en fréquence. Il n'y a pas d'histoire de hiérarchisation. Là, il y avait ce masculin qui était en train de se jouer. Ce masculin avec lequel je suis en train de cheminer pour l'harmoniser, pour le mettre en équilibre, pour qu'il puisse être en harmonie avec le féminin. Et il y a toutes ces strates qui se jouent. Et c'est ok, c'est normal, on est en chemin. Voilà. Et donc, sortir de petit à petit de tous ces espaces d'interprétation. Mais on est obligé d'interpréter, en fait. On est obligé, c'est que de l'interprétation et c'est ok, en fait. C'est pas possible de dire quelque chose et que tout le monde, en fait, l'entende ou le voit ou le perçoive de la même manière. Ce n'est pas possible. Nous sommes tous avec nos filtres. Nous sommes tous en chemin. Nous sommes tous ou pas en chemin. Nous sommes tous des êtres différents. Nous avons tous une histoire. Nous avons tous des vibrations différentes. Nous avons tous des choses en nous qui font que nous voyons les choses, nous regardons les choses, nous entendons les choses, nous percevons les choses, chacun différemment. Et donc, à un moment donné, ben, on est là dans ok. Et moi, l'objectif, ben, c'est que tout glisse, en fait, parce qu'à partir du moment où tout va glisser, ben, voilà. Voilà, et dès qu'il y a une contraction, un truc qui est compliqué avec quelqu'un, ok, bah je vais visiter. Il y a un truc qui parle de moi et qui se montre là, qui se joue, donc j'y vais. Et grâce à ça, tac, j'ai le cadeau. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui s'est joué. C'était c'est que des cadeaux en fait tout ça et je lui dis je lui dis merci parce qu'en fait t'es venu me mettre en lumière un bloc que j'ai pu dissoudre quoi. Voilà, donc je l'ai remerciée parce que merci en fait, merci à elle de me permettre ça et merci à moi d'aller visiter et de pas rester sur non mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, cette grosse connasse machin. Ben non en fait, l'autre l'autre c'est toi en fait, tu vois quand tu captes que l'autre l'extérieur en fait bah oui, ça parle de toi aussi. Bref, ça parle pas que de moi, on est bien d'accord. Mais c'est cette subtilité de voir en fait l'interaction avec l'autre et nous ce que ça vient, ce qui se joue à l'intérieur de nous en fait, et d'aller le visiter. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que souvent, on sait pas, on est en confusion, et d'où l'avantage de partager. De partager parce que ça permet l'autre il va capter des trucs qu'on voit pas forcément ou parce qu'en échange nous-mêmes on a des prises de conscience, il y a des trucs qui descendent, des trucs qui se montrent parce qu'on est en interaction. Donc et ça c'est ce que j'ai partagé hier en live, cette beauté et cette puissance de l'interaction. Voilà, donc ça c'est vraiment énormément cadeau. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ce que j'ai marqué tout à l'heure. Oui, et moi, ce qu'il y a aussi, c'est que je suis vraiment aujourd'hui dans un espace de douceur, de bienveillance, de respect. Et, et en fait, là, moi, je l'ai pas reçu comme ça. Et, et, et ouais, je me suis... c'est venu me percuter là-dessus aussi parce que c'est vrai que ces personnes qui ont un yang très fort et qui sont très cash, ouais, les gens très cash, comment tu le reçois? Et l'objectif aussi, c'est de justement de pouvoir recevoir des gens très cash et que ça nous touche plus en fait et que ok, c'est sa façon d'être en fait, voyez. En fait, à un moment donné, rien, tout glisse, rien ne vient plus nous impacter, quoi. Et c'est, voilà, on chemine, on est en chemin, et petit à petit, eh bien, il y a de moins en moins de choses qui viennent nous impacter, de moins en moins de choses qui viennent nous toucher, qui viennent nous piquer, qui viennent nous mettre en réaction.
Voilà, et parce que on va visiter, on va regarder pour venir dissoudre tous ces blocs qui se présentent. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben c'est tout en fait. Voilà, moi ce soir à 19h30, je fais l'immersion avec les énergies aqua. Donc pendant 1 heure, je vais être en réception. Donc l'objectif, c'est de ressentir avec mon corps, avoir des ressentis physiques pendant ce temps d'immersion avec les énergies aqua, avec Alice. Donc je vais me mettre ici avec un casque, allongé par terre et voilà, juste à être avec mon corps pendant 1 heure. J'ai pas encore commencé l'écriture de l'histoire avec mon corps. J'ai pas encore commencé à aller canaliser mon corps émotionnel. Parce que c'est comme ça, parce que ça s'est pas encore présenté, parce que c'est pas encore le moment, parce que je laisse faire, parce que je n'ai pas d'urgence, parce que je suis en plein respect de moi et que je m'écoute et que j'ai vraiment envie d'honorer ce temps où je vais écrire, honorer ce temps avec moi, avec les parts de moi. Et je veux pas le faire n'importe comment. Je sens que c'est sacré, je sens que c'est précieux, je sens que il y a besoin justement de beaucoup de respect, de douceur et de bienveillance, et qu'à partir de là, eh ben c'est pas, je me mets sur un cahier comme ça à l'arrache et je viens écrire mes chapitres. Non, c'est un moment où je sens que je suis disponible, où je sens que j'honore ce temps. Et vous voyez, je me vois bien avec une petite bougie à côté de moi, voir une petite musique, j'en sais rien, mais c'est vraiment un temps où je viens m'honorer moi, honorer mon corps. Et mon corps, lui, il sait que tout ce que je suis en train de faire est là où on va. Donc lui, il est aussi en respect, en bienveillance de, 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 de tout ce qui est en train de se passer. Et je sens vraiment que c'est un temps précieux entre lui et moi, en fait. Et donc, voilà, il y a pas d'urgence, surtout pas. Et puis, ça se fera quand ça se fera, parce que c'est suite à cette écriture que il y a des choses qui vont se déclencher aussi pour libérer et que je vais accompagner. Et voilà, donc j'ai pas encore commencé. Voilà, et c'est ok. Voilà. Pour les news du jour, voilà, j'ai mon petit flocon qui est là, qui est juste là. Il est couché par terre. C'est vraiment une boule d'amour et c'est rigolo parce que ce matin, en fait, il y a Malice qui est venue dans la chambre et je pensais pas qu'il y avait flocon parce que je l'avais pas vu. Et en fait, à un moment donné, j'entends cracher et Malice, oui, elle avait vu flocon, donc elle était pas contente. Les chats parlent de où j'en suis intérieurement. Et des fois, Malice avec Flocon, ils se font des petits bisous, ça se passe bien, mais Malice, voilà, elle s'autorise pas à encore jouer, elle s'autorise pas à être dans le plein amour, à être dans l'accueil de ce masculin. Et ça parle tellement de moi. Voilà, mes chats me montrent où j'en suis et je suis convaincue que quand je vais partir en Amérique du Sud, ça aura énormément processé et cheminé et ils vont être copains. Et comme moi, je me serai réconciliée avec ce masculin et que je vais pouvoir partir 11 mois en promiscuité avec Arnaud et les 3 enfants et vivre pareil de nouvelles relations parce que l'équilibre de ces polarités, l'harmonie sera suffisante pour pouvoir vivre quelque chose de grand, de beau et puis surtout pouvoir être disponible là-bas à partir d'une Sophie, une nouvelle Sophie suffisamment harmonisée pour pouvoir faire tout le job qu'il y a à faire là-bas parce que je sens que c'est très très grand ce qui va se passer là-bas et qu'il y a beaucoup beaucoup à œuvrer et voyez, on m'a préparé depuis en fait toutes ces années, on m'a préparé. Je me demandais pourquoi on me mettait en opération commando. Ben voilà, ça y est, je commence à comprendre en fait. Et voyez, ce qu'on disait aussi, c'est que souvent voilà, on sait pas où notre mental il cherche à comprendre.
mais ça nous dépasse tellement en fait, et qu'à un moment donné, on a les réponses à nos questions, on a les réponses à mais comment ça se fait qu'on j'ai cheminé comme ça, comment ça se fait que moi je sais qu'on m'a tout mis sur un plateau, je sais que j'ai fait une opération commando, je sais que et sans savoir pourquoi en fait. Et à un moment donné, ben ça y est, on commence à avoir des brides de visibilité, de clarté. Et on se dit, ah d'accord, ok, je comprends, mais c'est un truc de dingue. Et en fait, on est tous en train de co-créer un truc de ouf. Et vraiment, si vous vous sentez appelé par ce live, allez-y, parce que si vous êtes appelé, c'est que vous allez aussi avoir plein de réceptions. Et moi, j'ai capté que ce matin, en fait, à travers ce live, j'ai reçu des codes. Il y a eu plein de connexions qui sont faites grâce à tout ça. Et on est constamment en train de faire ça, en fait. On est tous en interaction tout le temps. Et on fait tous effet domino, en fait. C'est un truc incroyable. Et c'est super beau. Et là, cette année 2024, en effet, je vous en ai parlé, ça va être un truc grandiose. Et ben, quand j'ai écouté ce live, j'ai compris qu'en effet, cette année, ça allait être une année exceptionnelle, une année de grande ouverture. Que moi j'allais ben là bien contribuer aussi dans tout ça. Là les filles ce qu'elles font ben ouais c'est leur zone de génie, et elles leurs âmes sont venues pour ça, et c'est grandiose hein, ce qu'elles font. Et ben moi je ferai ma part du colibri en étant sur place pendant 11 mois avec bah, ce qui sera disponible pour moi à ce moment-là. Voilà, et je viendrai redistribuer en fait et ben ce qui tout ce qui sera en fait récolté là-bas, voilà, pour l'humanité et bien au-delà en fait. Voilà, c'est juste incroyable. Voilà, Corinne, elles ouvrent le chemin. Ouais, c'est ça. Elles ouvrent le chemin. Elles ouvrent le chemin et c'est magnifique hein, ce qu'elles font. Vraiment. Et puis voilà, elles écoutent leur cœur, elles honorent leurs élans. Euh, et, euh, et ouais, c'est juste incroyable. Et moi, Cristal, la croix, c'est rigolo parce que je l'ai capté au début de mon chemin. Et, euh, et en fait, c'était trop perché pour moi. Et là, c'est rigolo parce que quand je l'ai vu dans ce truc, j'ai dit tiens, c'est marrant parce que ben moi je l'avais croisé sur Facebook eh bien il y a bien longtemps, et que voilà qu'elle se représente voilà à travers ce live. J'ai trouvé ça rigolo. Les autres personnes, moi je les connaissais pas. Voilà, et c'est très beau ce qu'on est en train de vivre. Et voilà, donc le partage hyper important, ensemble, bien évidemment, ensemble, et puis main dans la main. Voilà, on est tous en chemin, donc accueillir l'autre dans ce qu'il est, et tant qu'on peut de sortir de ces jugements des uns et des autres, parce qu'on est tous en chemin, et que par notre construction humaine, et ben c'est normal qu'il puisse y avoir des réactions, c'est normal qu'il puisse y avoir des zones de greux, c'est normal qu'il puisse y avoir des jugements, des comparaisons, etc. Parce que c'est notre construction humaine, et là on est en train de tout faire effondrer. Et tant que c'est pas effondré à l'intérieur de nous, tant que c'est pas dissous, bah de toute façon on le vit quoi, c'est normal. Donc bah, être dans l'accueil de ben l'autre il est en chemin. Et l'autre il va aller au même endroit que moi, et parce que intégralement ben il est comme moi en fait, et qu'on est tous pareils. Voilà, et ça permet de venir dissoudre en fait des choses qui peuvent être fortes dans ces moments-là face à l'autre, bah on est tous en chemin en fait. Elles écoutent leur âme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est rigolo parce que ce matin, quand on discutait justement avec Corinne, quand elle me disait ouais là tu vois Sophie, on sent ça y est, tu remontes en fréquence, et t'es à partir du cœur. Et je dis ouais parce que mon âme elle est hyper excitée, parce qu'elle est en train de voilà, mon âme elle était connectée avec mon cœur, et en fait elle était comme une petite dingue en fait, parce que elle était en train de me balancer les trucs de plus tard, et de ce qui était en train de se jouer, et j'étais comme une petite dingue moi en tant qu'humaine en fait. Mais j'étais connectée à mon âme en fait, c'était entre elle et moi, en fait c'était mon humaine, mon âme, voilà, et c'était et c'était une excitation absolument incroyable, parce que au-delà des mots, eh bien je sens tellement ben vers ce quoi on va, et ce qui va se vivre, même si je ne peux pas l'imaginer. Ben il y a un truc au niveau fréquence code
qui sait, qui fait qu'il y a à l'intérieur de nous un truc qui sait, qui est grand et qui nous porte en fait. Mais c'est vrai que pouvoir y mettre des mots, c'est très compliqué, des mots humains en fait. Il y a plein de choses et je pense qu'il y aura plus en plus de choses où les mots humains ne, ne, ne seront plus. D'où aussi ce langage de l'âme qui vient se brancher chez de plus en plus de personnes parce que il n'y a pas de mental en fait. Avec le langage de l'âme, c'est un langage où justement, comme on n'a pas de décodeur de mots humains, même si on sent à partir de quel espace et quelque part on pourrait faire un décodeur avec des mots humains, mais c'est justement l'objectif, c'est de pas le faire pour pas qu'il y ait d'interprétation, de nuances et d'être là en pureté. Donc le langage de l'âme, en fait, pour moi, il y en aura de plus en plus parce que on parle en vibration et puis la télépathie, tout ça. En fait, de toute façon, les extrasens vont de plus en plus être accessibles et vécus et utilisés, et qui fait qu'on communiquera différemment pour éviter ces filtres et pollutions mentales et interprétations qui se font. Non, c'est vibratoire, c'est ça exactement, c'est vibratoire. Et le langage de l'âme, voilà, il y a pas de ça vient justement, ça permet de pas être avec le mental. Et ça, on parle d'âme à âme, donc du coup, il y a pas le mental qui vient interférer. Et c'est vrai que le mental, pour qu'il interfère pas, ça demande qu'il soit remis en rôle soutien. Et ça, c'est un sacré chemin aussi, mental, ego, enfin toutes les parts de nous de toute façon. Parce qu'il y a tellement d'enrobage, de voiles, de construction que pareil, on est en chemin pour pouvoir vivre son humain à partir des parts de nous qui ne sont plus polluées, qui ne sont plus, qui sont vraiment remises en rôle soutien, réconciliées, etc. Et c'est un chemin. Et puis chacun, on n'a pas les mêmes choses à traverser, à cheminer, à dézinguer, etc. Donc, voilà, chacun fait comme il peut, chacun est en chemin et voilà, on a tous à déconstruire plein de choses et être dans l'accueil de l'autre. Oui, là, il est en train lui aussi de faire ce chemin et voilà. Mais c'est vrai que tant qu'on est encore en séparation et en dualité à l'intérieur, on continue à juger l'autre, etc. Et c'est normal parce que ça se vit encore à l'intérieur de nous. Donc tant que ça se vit encore à l'intérieur de nous, ça se vivra à l'extérieur, voilà. Et puis à un moment donné, les choses se transmutent et puis ça ne se vit plus ou extrêmement rarement, qui fait qu'après, on accueille l'autre dans ce qu'il est en fait et sans espace de jugement ou de voilà parce que l'autre est en chemin et voilà il est ce qu'il est, c'est ok en fait de là où il en est, voilà. Et moi aujourd'hui j'en suis de là où j'en suis, je suis Sophie de là où j'en suis, je suis Sophie qui partage, voilà, et je fais du mieux que je peux avec tous ces concepts et tout ce qui se vit au quotidien. Et de toute façon, ce sera interprété forcément tout ce que je partage et c'est normal. Et moi, c'est complètement ok en fait que ce soit interprété, puisqu'il ne peut pas en être autrement dans la configuration humaine et dans l'humanité actuelle. Voilà. Donc pour qu'il y ait plus de filtre, il y a du taf. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il y a Petit Flocon qui vient de se lever. Tu vas faire un coucou? Ma petite peluche, tu viens? Tu viens? Attends, je vais aller le chercher. Il peut pas venir. Mais moi, je vais te chercher pour faire un petit coucou. Petite peluche, petite boule d'amour. Et c'est rigolo parce qu'hier, il y a Elliot qui disait, Flocon, c'est incroyable parce que, en fait, pour l'approcher, il faut vraiment être très doux. Et lui, il est vraiment, il est dans notre famille parce que bon, il y a quand même Arnaud et 3 enfants, donc il y a beaucoup de yang. Et en fait, lui, il vient nous apprendre, et surtout aux garçons, il vient apprendre à activer de la douceur et avoir des gestes aussi lents, parce que sinon il a peur. Parce que même s'il nous connaît, voilà, il a un trauma d'hypervigilance. Et du coup, il s'est couché, il repart. Et du coup, si on n'a pas des gestes lents avec lui et beaucoup de douceur, il s'en va en fait, il a peur. Donc vraiment, c'est un énorme cadeau pour nous, ce flocon. Voilà, c'est une boule d'amour, mais aussi il nous permet en tant qu'humain
de nous entraîner et d'apprendre aussi la douceur et à ralentir, avoir des gestes lents pour pouvoir rentrer en contact et en communion avec lui et recevoir tout cet amour, parce que c'est vrai que tout le monde, que ce soit Nolan, Elliot, Milo, Arnaud, ils adorent faire des câlins à Flocon. Et ben oui, tu veux accéder à moi, eh bien, faut être tout doux, tout calme et avec des gestes très, 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 très doux et très doucement. Voilà, donc je trouve que c'est un énorme cadeau, voilà, et c'est pas par hasard qu'il est ici, bien évidemment. Un petit flocon. Voilà pour le partage du jour. Donc, beau portail, Lune, et merci, merci, merci. Bah, écoute, merci à toi, Corinne, merci à tous ceux qui regardent, voilà, en live, en replay, occasionnellement, tout le temps. Voilà, moi, je suis vraiment en admiration de ceux qui sont là tous les jours. Franchement, je trouve ça à la fois très beau et très... bah voilà, vous êtes persévérants, hein, parce que tous les jours, en plus maintenant je fais des lives quand même qui sont longs, donc bravo à vous qui écoutez tous les jours, voilà, et merci à tous d'être là, et c'est super tout ce qu'on est en train de vivre, voilà. Allez, je vous souhaite une très belle soirée à tous, et à demain pour une nouvelle aventure. Bye.